Serio, une localité située dans le département de Gagnoa. 11 ans après l'érection de cette localité en chef-lieu de sous-préfecture, Serio peine à amorcer son développement. Les infrastructures réalisées telles que les salles de classe, logements pour enseignants et le centre de santé restent insuffisantes pour les populations. Cadres et ressortissants de cette localité ont décidé de s'unir à travers un atelier de réflexion et trouver des solutions pour le développement de Serio. Nous attendons quand même que toute la population des Ekobo, tous les cadres, toutes les filles, tous les fils des Ekobo s'approprient le développement, qu'ils se mettent ensemble pour suivre le train de développement. Je lance un appel à tous les cadres de la sous-préfecture de Serio, pour ne pas dire du canton Zikobo. Le canton Zikobo, la sous-préfecture de Serio, est leur lieu d'origine. Donc, ils n'ont qu'à... Je leur lance un appel pour venir au village, pour vraiment aider le sous-préfet qui est en train de nous réveiller, en tout cas pour l'aider à enclencher le développement de la sous-préfecture de Serio. Au cours de cette rencontre, il s'est agi de déterminer les stratégies de mobilisation des ressources pour le financement des projets importants qui tiennent à cœur aux populations. Reprofilage des pistes, l'accès à l'eau potable et l'extension du réseau électrique. Des initiatives qui amorcent sans doute un nouveau départ pour le développement de cette localité de la région du Gor. À une dizaine de kilomètres de Bondoukou, le village de Nanyongo. Cet après-midi, le chef du village reçoit à sa demande plusieurs familles dans un contexte particulier. Pour la première fois depuis plusieurs années, Nanyongo bénéficie de travaux d'ouverture de route. Le projet exécuté par le comité de développement local minier est financé par la compagnie minière Bondoukou Manganèse qui exploite ce minerai dans plusieurs localités du département de Bondoukou, dont Nanyongo. Ici, pas d'électricité, pas de centre de santé, pas d'école. La seule fierté du village est de disposer de 2 pompes hydrauliques à motricité humaine. Et comme le confesse le chef du village de Nanyongo, tout l'espoir du village réside dans l'exploitation du manganèse. Avec le manganèse, c'est ça, moi j'ai vu ouverture de bornes. En tout cas, moi je suis d'accord pour ça. Pour que là, on va aller devant. Là, on va m'aider. C'est que ça me... Moi, je n'ai pas trouvé manège. On n'a qu'à m'envoyer ça dans mon village. Tout le monde là, on va faire le développement. Cela est fait de par concertation d'abord avec les populations. Il y a d'autres villages qui, pour le moment, vu ce qu'ils demandent, nous sommes en train de réfléchir. Mais surtout, tout le monde consent le mode de partage de ces fonds-là par village. Avant de s'installer, la mine de manganèse de Bondoukou a d'abord obtenu un permis d'exploitation délivré par l'État ivoirien avec obligation pour la compagnie minière d'impacter positivement les villages qui ont cédé leurs terres en termes de développement et de progrès. Pour garantir les bons rapports entre les populations riveraines et la compagnie minière et veiller aussi sur les intérêts des villages impactés, il a été mis sur pied un comité de développement local minier, CDLM, présidé par le préfet du département de Bondoukou. Depuis l'installation du CDLM en 2015, le premier du genre en Côte d'Ivoire dans le secteur minier, la compagnie minière et les populations vivent en parfaite harmonie et selon les accords signés pour l'exploitation, les villages impactés ont obtenu quelques acquis qui figurent au nombre de leurs besoins. Depuis le début de l'exploitation du manganèse, alors il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de grèves, beaucoup de soulèvements de la population qui au départ n'avaient pas compris le bien fondé quand même de ce projet. Et depuis un moment, je crois que ces difficultés ont été aplanies dans la mesure où la société s'est approchée plus de la population en entreprenant des actions sociales. Illustration, Boromba, village frontalier du Ghana à 22 km de Bondoukou. Ici, un logement de maître est en construction
supervisée par le représentant du CDLM au plan local. À quelques encablures du site de lavage du manganèse de Songori, la compagnie minière Bondoukou Manganèse a fait construire un bâtiment de 3 classes en cours d'achèvement pour renforcer la capacité d'accueil de l'école du village. De tous les 14 villages impactés par l'exploitation du manganèse dans la région de Bondoukou, tous ne sont pas logés à la même enseigne en termes de bénéfices et acquis en structure socio-économique de base. Un cas édifiant, celui de Similimi. De là-haut, on peut voir ce qui reste de la mine de manganèse, aujourd'hui à l'arrêt. Chose frappante, le village est comme phagocyté par la mine. Ils ont promis au village qu'ils allaient reconstruire le village en village moderne, l'école, l'eau et tout ce qu'il faut comme commodité dans un village n'est pas encore fait. Il devrait y avoir d'abord au préalable un certain nombre d'accompagnement. Donc ce village-là doit être vraiment reconstruit par rapport aux dispositions du nouveau code minier. Similimi est resté dans son état de misère originel. Dans ce patelin, pas une seule maison en dur, pas d'eau potable, pas de structure sanitaire et pour tout dire, les populations de Similimi ont le sentiment d'être abandonnées. Heureusement, les enfants ont droit à l'éducation. Dans cette baraque en bois qui sert de salle de classe tenue par des enseignants bénévoles. Selon les responsables techniques de la compagnie d'exploitation du manganèse de Bondoukou, qui ont choisi de ne pas s'exprimer face à notre caméra, on promet d'examiner la question, tout en rappelant, comme pour démontrer leur bonne foi, que conformément aux accords avec les villages impactés, des jeunes de Similimi ont été embauchés, leur donnant ainsi la possibilité de lutter contre la pauvreté. Nous garantissons l'emploi quand même aux jeunes ressortissants des villages qui sont autour de la mine. Alors, jusqu'à ce jour, nous employons autour de 200 travailleurs, des chauffeurs, des apprentis mécaniciens. Certains aussi travaillent dans la mine. Je souhaite à ce que la société reprenne pour que le travail aille dans les normes, afin qu'elle puisse employer encore des jeunes et ça va nous permettre d'avoir un gain aussi au sein du village. Selon le ministère des Mines, les entreprises minières ont contribué au développement communautaire dans leurs localités d'implantation à travers le financement de projets à caractère socio-économique. Le montant généré pour cette contribution se chiffre à 2,4 milliards de francs CFA en 2016 contre 1,2 milliard CFA en 2015. Des chiffres qui font rêver. Mais il reste que les populations de Similimi attendent toujours de voir les impacts sociaux de la présence de Bondoukou manganèse dans leur village. Outre l'entraide et la solidarité au sein de leur communauté, les filles et fils de la région de Gbeke vivant à Toumoudi entendent apporter leur contribution aux actions de paix et de cohésion sociale, gage du développement. La mutuelle de cette communauté, à travers sa cérémonie de reconnaissance à ses membres les plus méritants, réaffirme cet engagement à œuvrer pour la réussite de la cohabitation et du vivre ensemble. Vivre, il y a toujours des démêlés. Et lorsqu'il y a des brouilles, des litiges entre un membre de mon association, de ma mutuelle, avec d'autres personnes, j'ai une équipe que j'envoie aussitôt sur le terrain pour régler ces litiges. Parrain de la cérémonie, le président de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels de Gbeke. Il leur a prodigué de sages conseils. Nous demandons à ce que tous les enfants de ce pays, que ce soit des acteurs de développement, des acteurs politiques, ils doivent travailler main dans la main pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. La mutuelle des ressortissants de la région de Gbeke vivant à Toumoudi existe depuis 1989. Elle regroupe les filles et fils des départements de Sakassou, Béoumi, Botro et Bouaké.